Salut, j'espère que tu vas bien. Et dans cette session sobre, je voudrais te parler d'inspiration. Mais finalement, pas les inspirations, voilà, tu sais, les inspirations que tu peux penser, être inspiré à créer quelque chose, à faire un nouveau sport, à te dépasser, à être inspiré, à peut-être dessiner mieux. Non, les inspirations profondes. Ce sont les inspirations que tu as finalement un peu dans des moments d'extrême calmeté, c'est pas très français, d'extrême moment calme. Par exemple, si tu fais un jacuzzi, si tu vas dans un sauna et que tu te reposes, ici maintenant, je suis chez moi et je suis près du feu et c'est vraiment un environnement très calme. Tu sais que tu es au coin du feu et qu'il fait un peu froid dehors. D'ailleurs, il ne neige pas chez moi, mais il fait très froid. Il y a moins 6 degrés, 6 degrés, oula. Pour le moment, je pense. Bon, ça fait pas très très froid non plus. J'ai l'habitude d'habiter dans des pays très nordiques. Mais parfois, souvent, j'ai remarqué que aussi quand la météo est très froide et que tu te blottis bien, de manière bien douillette à l'intérieur de chez toi, qu'il fait bien chaud, que tu as un poêle ou une cheminée, que tu te mets au coin du feu, tu te fais un bon chocolat chaud dans un mug, tu sais, bien Hugues, bien cocoon. Hugues, c'est le mouvement danois, danois des pays scandinaves. Et le principe, c'est simplement visionner des vidéos, pas des vidéos, mais des films plutôt, en famille, entre amis, être dans une couette bien douillette, faire des jeux de société, faire des choses comme ça. Donc, revisionner un film entre amis, avec la famille, caresser son chat, faire des jeux de société, lire un bon bouquin, bouquiner, tous ces trucs un peu douillets, pas trop être sur le PC, non, c'est vraiment des choses, on revient à l'essentiel et on fait des choses vraiment agréables. Et nous, en réalité, on ne veut pas faire cela, mais des environnements comme cela, et je te parlais aussi dans un sauna, ou bien, souvent tu dois être seul de préférence d'ailleurs, mais dans un environnement vraiment très cocoon, très douillet, et bien te permet d'avoir de l'inspiration que normalement, dans l'état normal, tu n'aurais pas. De l'inspiration finalement de manière unique. Ce sont des inspirations qui te transportent parfois, parce que ce sont des inspirations, pas des inspirations légères comme on parlait là au début de cette session entre nous, mais des inspirations de la vie. On se sent vraiment inspiré sur sa propre vie. On se sent inspiré finalement, est-ce que ce que je fais est vraiment bien ou pas? Est-ce que je ne devrais pas faire autre chose? Est-ce que peut-être que ce que je fais, c'est pas ce que j'ai envie de faire, ou bien c'est pas ce que moi j'ai envie de faire durant ma vie? Finalement, votre vie, notre vie, c'est un peu comme a journey, donc c'est un peu comme un voyage, un voyage quelque part. C'est un peu comme si vous voyagiez eh bien dans l'espace. Et finalement, cela prend toute une vie. Je pense qu'il y a eu un film qui s'appelait Voyageur, ou quelque chose comme ça, mais il y a eu un film où c'était des personnes qui allaient sur la planète, une planète, c'était la planète Mars, non, je ne pense pas, une planète, c'était, voilà, ils vendaient du tourisme spatial très haut de gamme et il y a eu des problèmes, des complications durant ce voyage, mais c'est un peu comme une vie en réalité. Et notre vie, c'est un voyage, mais on peut plus ou moins choisir la destination. Pas toujours, parfois la destination n'est pas vraiment euh, possible d'être choisie, mais parfois le, on a vraiment la liberté où on peut la liberté de choisir, ou bien simplement on peut un peu tordre vers une direction
que l'on a envie de tordre. Et quand tu te passes, que tu as ces moments de gaieté, ces moments, plus pas vraiment de gaieté, mais ces moments de, de tranquillité où tu te sens alors très inspiré, tu te sens inspiré pour ta vie entière, eh bien c'est là où tu as vraiment des choses qui arrivent à ton cerveau et tu te dis, ah oui, en fait ce que je fais, c'est pas ça ce que je veux faire. Eh bien c'est A, c'est B, c'est C, mais ce que je suis en train de faire, finalement, c'est pas ce que moi j'ai vraiment envie de faire dans ma vie. Et moi aussi, parfois, je suis un développeur informatique et parfois je me dis non, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou bien j'ai envie de faire d'autres projets ou qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment? Parce que parfois on pense toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin que chez nous. Euh, Pas pour tout le monde, moi heureusement je n'ai pas trop cet effet-là, même pas vraiment, mais pour énormément de personnes, eh bien, nous pensons que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin que chez soi-même. Et même si on fait ce que le voisin fait, on se rend compte que non, peut-être le voisin finalement il a une vie misérable, peut-être qu'on ne connaissait pas assez bien, ou peut-être que toi, ce que le voisin fait ne te donne pas vraiment envie et ne reflète pas vraiment avec tes valeurs ou ça ne te tente pas plus que ça. Et alors tu ne sais plus trop où aller, tu ne sais plus trop quoi faire, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire alors au final? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire si ce que je viens de faire n'est pas spécialement ce qui me donne vraiment les tripes? Là, j'avais vraiment besoin de bailler. Oui, donc si ce que tu es en train de faire ne te donne pas vraiment les tripes, alors qu'est-ce que tu vas vraiment faire? Et parfois on se sent un peu perdu, on se sent un peu, voilà, je voulais écrire un livre, j'ai écrit un livre, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Et bien à nouveau c'est pareil. Quoi d'autre? Je voulais créer un CMS super fonctionnel avec au moins 100 personnes qui l'utilisaient. Finalement, il s'avérait qu'il y en a eu plus de 20 000, je pense. Eh bien, je me sens toujours pareil. Ça ne change pas vraiment grand-chose à ma vie. Et c'est à peu près partout, c'est à peu près pour tout pareil. C'est dur de vraiment se dire waouh, c'est vraiment ça et rien d'autre. Pour des personnes, ça l'est, ils ont ce sentiment, mais parfois ça prend du temps d'arriver jusque-là. Et parfois la journée est longue, le voyage est long et ça prend du temps. Et évidemment, la vie est très limitée en temps. Tu sais tout comme moi que quand tu perds du temps, eh bien tu perds de la vie. Et donc tu veux vraiment trouver une solution qui soit beaucoup plus souple et qui prenne moins de temps et aussi pour que tu puisses savoir vraiment ce que tu veux vraiment faire dans ta vie. Et je sais que c'est pas du tout facile. Parfois, c'est même très angoissant, très compliqué. On se dit, mais bon sang, voilà, qu'est-ce que je voudrais faire? Moi, j'aimerais aussi écrire un livre d'informatique, etc. Mais je sais très bien que une fois qu'il sera publié, est-ce que je serai vraiment plus heureux? À vrai dire, je ne sais pas. Je vais être content sur le moment même, une fois qu'il sera publié. Je vais sauter sur moi-même, je vais dire yes, je l'ai fait. Mais 3 mois après, je pense que ma vie sera plus ou moins exactement pareille. À part peut-être 2 ou 3 offres d'emploi un peu supérieures, mais d'embauche un tout petit peu supérieur, en tout cas pour le moment, parce que l'informatique évolue tellement vite, et donc dans 10 ans ou même dans 5 ans, eh bien, mon livre il sera plus ou moins obsolète, et du coup ça n'aura plus aucune valeur, même pour le recrutement. Et c'est vrai que c'est assez dur, c'est la même chose pour les logiciels que tu crées maintenant. Tu sais très bien que dans le futur, eh bien, ça n'aura plus énormément de valeur. Et voilà, il faut vivre avec, c'est comme ça. Mais c'est vrai que parfois on se dit, oui, qu'est-ce que je devrais faire d'autre alors? Et c'est vrai, c'est pas, voilà, parfois on se dit, à quoi bon? Qu'est-ce que je peux faire?
Mais ce que je te conseille vraiment dans cette session ensemble, c'est de tenir bon et de vraiment essayer vraiment d'avoir des milliers de moments avec toi-même et de vraiment voir ce que toi tu veux vraiment faire. Essaye de tous les vendredis soirs alors te payer une séance de sauna ou de jacuzzi. Ça, c'est finalement un investissement sur le long terme et essaie toujours de réfléchir ce que tu as vraiment envie de faire. Parce que parfois, tu te sens vraiment perdu, tu te dis, mais est-ce que je veux vraiment faire A, B ou C? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Peut-être pas en réalité. Et après, tu te sens encore plus, voilà, tu sens comme si tu stagnes, tu sens comme si tu tournes autour du pot. Tu vois, non, mais tu tournes autour du puits et tu sais pas où aller. Tu sais pas vers quelle direction aller. Et c'est un peu embêtant, c'est même très embêtant, parce que tu sais, finalement, tu sais où aller après. Voilà, tu te dis, mais oui, j'ai une vie, je sais plus ou moins peut-être un objectif, ce que je veux faire, même peut-être c'est un palier financier que tu veux atteindre, mais comment le faire, comment l'atteindre, et si je l'atteins, à part être plus libre, est-ce que ça va vraiment me rendre plus heureux? C'est même pas dit, donc il n'y a aucune garantie, à part utiliser beaucoup de temps. Mais si tu n'utilisais pas ce temps-là pour faire ces choses entrepreneuriales, etc., qu'est-ce que tu ferais de ton temps? Voir des amis, etc., c'est super important aussi. Mais tous les vendredis ou tous les jours, c'est un peu, voilà, tu te sens un peu comme si tu fais pas grand-chose de ta vie, parce que s'amuser, c'est chouette, mais tu as aussi envie de montrer que tu as fait quelque chose de concret, quelque chose que voilà, tu peux montrer un peu comme un portfolio. Ça, c'est aussi très gratifiant. Et c'est vraiment ça aussi que tu dois voir. La vie sociale, c'est bien, d'une part, mais la vie aussi d'accomplissement et de montrer tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, c'est aussi très bien également. Donc, il y a vraiment une nuance entre les deux. Voilà, c'est tout pour cette session, pour aujourd'hui. Et moi, je te souhaite vraiment d'avoir énormément d'inspiration et des inspirations vraiment très longues, de manière très personnelle. Et pour cela encore, s'il te plaît, fais des séances d'inspiration et donc va dans un sauna, dans un jacuzzi, va quelque part un peu dehors, fais une retraite d'écriture, va au coin du feu, etc., etc. Allez, sur ce, bon courage. Ciao.